Ils étaient 8, ils ne sont plus que 4 à se battre pour le prestigieux titre. Pour Fanny, l'enjeu est double, remporter son ticket pour la finale et obtenir un premier grimoire d'or. La fille, elle va tous vous éclater, les mecs. Là, il est temps d'en gagner un, toi, non? Ah, c'est vrai, Fanny? Ouais, je sais, j'ai pas le choix. Là, j'arrive en mode battante, je suis la seule fille en plus. Il me faut absolument un grimoire d'or parce que je suis la seule qui en ait pas. Norbert a dit que c'était un avantage pour la finale. Je me dis, j'ai pas le choix. En fait, première épreuve, il faut que je le gagne. Faisons de beaux gâteaux. De beaux gâteaux qui tiennent droit, qui s'effondrent pas. Je ne sais pas du tout ce que Mercotte nous a réservé pour cette finale, mais je sens que ça va être du lourd parce que jusqu'à maintenant, on a eu des gâteaux assez complexes. Donc là, go, c'est parti. Ah, je vois des petits drapeaux anglais. Purée, un gâteau anglais. Oula, t'as une idée? Ça me parle un peu. Hein. Nous, on avait une semaine anglaise. Mais purée, mais ça tombe tout le temps sur sa saison à lui. Ouais, je crois que ça s'appelle Retour dans la saison 7. Ah ouais? Oh, purée. Bon. Allez, bonne chance à tout le monde. Ouais, bonne chance. Good luck. Ah, ça y est, c'est la grande finale. Donc, comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, je vais tout faire pour la remporter et je vais rien lâcher. Bon, les gars, qu'est-ce qu'elle va nous sortir, Mercotte, de son vieux grimoire? Ah, aucune idée. Hein. C'est une bonne question. Un truc anglais, mais quoi? Nous, on avait eu une épreuve. C'était un espèce de gâteau géant avec de la gelée. Ah, C'était énorme. Jelly. Jelly. Ouais. Jelly. Et c'était anglais. On va pas encore avoir un truc de ta saison, hein. Bah, j'espère pas parce que celui-là, je l'avais loupé. Ah. Allez, on met son bonnet et on est parti pour la route. Wouh. On était 8 au départ. Franchement, le niveau est très serré. Donc, on a vraiment des très, très bons pâtissiers. Jérôme et Julien ont remporté également un grimoire d'or. Fanny n'est pas en reste. Elle va en remporter un, j'en suis sûr. Donc, vraiment, la finale, ça va être très compliqué à gagner. Bienvenue dans ce nouveau concours du meilleur pâtissier. Alors, qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte? C'est moi. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous aussi? Ouais, bien sûr. Oui. Oui. Alors, c'est la grande finale. Elle va se dérouler sur 2 épreuves. Et quelles épreuves? N'est-ce pas, Mercotte? Oui, Norbert. Tu sais qu'il y a plus de 150 gâteaux dans mon vieux grimoire. Vous le savez, ça aussi, hein? Et pour la finale, je vous ai choisi mes 2 préférés ever. Oh. Ever. Oh, ever. 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 Alors, ma Mercotte, je pense qu'avec cette ambiance british, on va avoir un cake avec de la marmelade et de la jelly. C'est presque ça. Ah. Mais c'est beaucoup plus difficile. Un cake, c'est trop facile. Ouais, ça nous aurait étonné. Je vais vous demander de réaliser un trifle. Waouh. Oh my God. Attention, pas n'importe quel trifle. Un trifle royal. Royal. Oh. Ah, est-ce que quelqu'un connaît ce gâteau? Non. Je l'avais déjà fait pendant ma saison. Succès? Non, pas vraiment. Alors, là, il y a un petit problème. Il n'y a pas de gelée. On a abandonné. Un trifle sans gelée, mais la reine, ça la décoiffe. Fou là. Bon, la crème, on sent la farine, elle n'est pas cuite. On sent la fécule, c'est pas terrible. C'est vrai que ça me fait déjà un peu peur, là. Normalement, Julien, tu pars avec un avantage. Oui, évidemment, là, Tu j'ai sais un de bon quoi il avantage. s'agit. C'est clair. Vous allez devoir réaliser un trifle royal. C'est un gâteau très important parce qu'il vous amènera directement en finale. Vous avez pour cette épreuve 2 heures. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Yeah. À vos marques. Prêt? Pâtisser. C'est parti. Bon courage, les gars. Allez, bonne chance à tout le monde. En 2 petites heures, nos pâtissiers vont devoir réaliser cette British pâtisserie avec les ingrédients à leur disposition dans le panier et surtout la recette qu'il faut réussir à déchiffrer. Bon, bah, on est sur un trifle cake, je sais plus comment on prononce ça. Trifle royal. Donc là, ça va, il n'y a qu'une page. Ingrédients, biscuit cuillère. OK, il y a les quantités. La gelée, il y a les quantités. Un sirop d'imbibage et une crème diplomate. Pour notre jelly, dans une casserole, chauffer l'eau, ajouter le mélange sucre et agar. Répartir les fruits sur la gelée, prise en forme de drapeau anglais. Ah bon, ça va, on a le modèle. Déposer un biscuit, imbiber avec le sirop au brandy. C'est que des bonnes choses, bien gourmand, bien moelleux, avec la vanille, la gourmandise, l'onctuosité, donc voilà. Ça peut être que bon. Juste la gelée, à mon avis, c'est un petit peu trop English pour moi, mais après, on verra bien ce que ça donne, quoi. Ce que ça doit donner, c'est le chef-d'œuvre franco-anglais imaginé par Mercotte. Pour cette épreuve de demi-finale, notre queen de la pâtisserie n'a pas lésiné sur la gourmandise, ni sur la difficulté de sa recette technique. Alors, Queen Mercotte, tu nous emmènes en Angleterre. Oui, King Norbert, je te présente le trifle royal. Oh.
C'est beau, on dirait les bijoux de la couronne d'Angleterre. Si tu le dis, moi je vois un fraisier avec dessus une gelée typiquement britannique. Mercotte, rassure-moi, c'est un gâteau qui a vraiment existé. Bien sûr. C'est un gâteau royal qui trouve ses origines à la fin du XVIe siècle. Ça date pas d'hier, hein? Ah non? Et le dôme en gelée, en revanche, celui que tu vois dessus, il n'est arrivé qu'au XVIIe siècle. C'est rafraîchissant, il n'y avait pas de sorbet à l'époque. Donc ça remplaçait le sorbet. D'accord. Donc tu avais un petit coup de fraîcheur avec les fraises. Ces desserts en gelée, c'est vraiment typique de l'Angleterre. Vraiment, là-bas, ils adorent ça et ça fait vraiment partie du patrimoine national, on peut dire. En tout cas, j'ai très envie de savoir comment c'est dedans. Ah bah, qu'à cela ne tienne, on peut goûter. Hein. On peut goûter? Ah ben, c'est délicieux. Ce que j'aime, c'est ce biscuit à cuillère qui est quand même un tout petit peu plus dense qu'une génoise. Il a bien été imbibé avec ce sirop au brandy, mais pas trop alcoolisé parce que moi, je suis pas trop dessert avec de l'alcool. Non, c'est très léger. La crème diplomate, elle est magnifique, très mousseuse, elle est pas très dense. On a le grain de vanille qui est assez incroyable, vraiment. Ah, j'ai l'impression d'être à Tahiti ou à Madagascar, c'est très bon. Là, et pas très sucré. Ça, c'est Oui, ça, c'est très bien. On a une belle fraise aussi, je pense que c'est la qualité de la fraise qui fait aussi ce gâteau. Et bien sûr, le côté spectaculaire de la gelée, elle emprisonne des fruits frais, donc c'est très agréable. Franchement, c'est délicieux. Alors, Mercotte, qu'est-ce que tu attends de nos pâtissiers? C'est quoi la difficulté, en fait, de cette trifle? Trifle. Alors, la star du gâteau, c'est la gelée. Donc moi, je veux une vraie gelée qui se tienne, avec vraiment l'Union Jack. Quand on regarde sur le dessus, je veux qu'on voit le drapeau. Ensuite, bien sûr, je veux un biscuit cuillère bien moelleux, bien imbibé. Une crème diplomate parfumée à la vanille, bien marquée. Et des fraises rangées bien régulièrement sur les côtés pour que ça fasse vraiment l'aspect d'un fraisier. En fait, ce que je trouve joli, c'est vraiment ce côté fraisier. Ça, c'est très généreux. Mais moi, j'ai jamais vu un fraisier sur 2 étages. Il va y avoir du poids, plus rajouter le poids de la gelée. Je pense que c'est ça, la complexité de cette recette. C'est-à-dire que si on fait bien sa crème diplomate et que le biscuit cuillère est suffisamment cuit tout en restant moelleux, ça marche. Hein. Ça s'est passé comment en saison 7, Mercotte, de trifle? Ça a été une catastrophe, il faut bien le reconnaître. Oh là bah elle est belle celle-là. Tout a coulé là-dedans. Si j'arrive à m'en sortir, c'est un miracle. Bon là on va avoir comme un problème. J'ai des beaux étages, tout ça, mais j'ai plus de crème. Ben, comme je l'avais senti, la gelée elle est trop lourde pour le gâteau, donc c'est en train de se casser. Là je vais vite le mettre au frais. Oh. Bon, j'ai tout cassé. Je peux pas le prendre. Attends, tranquille. On peut le prendre. Bien, respire et on récupère le truc, ok? C'est mieux ça que rien. Mon gâteau était parfait. Je suis dégoûtée. Mais là, je pense pas que ça va être une catastrophe. Là, on attend d'eux qui montrent leur vrai niveau. T'as raison, ils ont leur place en finale, il faut qu'ils la méritent. The big final, mon petit Norbert. The big final. Une recette de haute volée avec ce monument pâtissier à 3 étages pour lequel nos concurrents vont devoir devenir des bâtisseurs gastronomiques. Big Ben n'a qu'à bien se tenir. Voici le trifle royal de Mercotte. Je commence avec la gelée parce qu'il faut qu'elle soit bien prise. Donc je pense que la difficulté, ça va être ça. Que tout soit bien pris pour pas que le fraisier s'effondre. Allez, c'est parti pour le trifle. Première étape sous la tente du meilleur pâtissier, la jelly ou gelée, la star du gâteau, qui viendra couronner le trifle royal. Pour la réaliser, les pâtissiers devront utiliser un gélifiant naturel, l'agar-agar, qui est de la poudre d'algues rouges, en faisant très attention à son temps de cuisson. Au-delà d'1 minute, il prendra une consistance désagréable à la dégustation, mais surtout trop lourde pour être supportée par le reste du gâteau. J'ai lancé ma gelée d'agar-agar qui va venir faire un dôme en fait sur le dessus du gâteau. Je suis en train de la faire bouillir. Voilà, c'est bon. Voilà, là c'était donc le moment où il fallait stopper la cuisson de l'agar-agar. Et j'ai laissé bouillir quelques minutes pour que l'action de gélifiant soit activée. Malheureusement pour Jérôme, Fanny et Alexandre, quelques minutes de trop. La mâche de cette gelée, trop cuite, risque d'être désagréable à la dégustation. Ne reste plus qu'à espérer que nos pâtissiers intègrent beaucoup de fruits pour compenser. Là, je suis en train de préparer mes fruits pour réaliser le drapeau anglais. Alors là, il y a des fraises et là, c'est des myrtilles. Je suis en train de réfléchir sur la façon dont je vais détailler mes fraises. Je pense que je vais les couper en rondelles. Alors, Jérôme. Jérôme. Marcotte, bonjour. Robert, tu m'appelles Robert Hubert. Du moment que ça termine par R. J'ai failli dire non. Bon, alors, ça te parle, ce gâteau? Ben, oui, ça ressemble à un fraisier, sur 2 étages. Après, la gelée, j'ai jamais fait, donc là, je suis en train de faire le drapeau. T'as bien lu la recette? Oui, en entier. Ah, très bien. Bravo, Jérôme. J'ai retenu tes conseils.
C'est bien, c'est bien. T'as déjà fait ta première couche de gelée? Non. Tu dois faire une première couche de gelée avant de mettre tes fruits, tu sais. T'as pas si bien lu que ça. Tu veux pas l'assembler un peu, ta gelée? En fait, tu mets un cul de poule avec de la glace et de l'eau, avec un peu de sel. Tu fais ta première couche, tu plaques tes fruits et après tu peux vraiment continuer le montage. Ça va te faciliter en fait la prise. Et le sel, ça maintient le froid. Voilà. Tu en fais de la gelée chez toi? Jamais. C'est vrai, t'aimes pas? Non. Ah, quand c'est bien fait, c'est magnifique, hein? Ah ouais? Ah oui, c'est super bon. Tu remets en bouche, il y a une consistance, ça va faire infuser. Non, t'aimes pas? Non, d'accord, ok. pas fan. Mais après, ouais, les goûts, les couleurs. Hein. Ouais. En tout cas, lis bien la recette pour faire les choses dans le bon ordre. C'est ça qui est important. Oui. Merci, Mercotte. Le conseil de Norbert ne sera malheureusement pas mis en pratique. Norbert m'a conseillé de mettre du sel et des glaçons, mais j'ai pas de glaçons. Tous les pâtissiers envoient leur bol chemisé d'une première couche de gelée directement au congélateur pour lancer en parallèle le reste des préparations de la recette. Je commence à séparer mes blancs des jaunes pour le biscuit. J'essaie de lancer assez tôt parce que d'ici que tout soit cuit et pris au froid, c'est assez long. Étape suivante du trifle royal, le biscuit cuillère qui servira de structure au gâteau entre chaque couche de crème. Le secret de sa réalisation? D'abord des blancs d'œufs très fermement montés en neige avec du sucre, puis une incorporation très délicate des jaunes d'œufs pour ne pas casser la rigidité des blancs. Ça vient à peine de commencer, je tremble déjà. Allez, c'est bon. Hop. Donc là, je vais bien serrer mes blancs d'œufs avec du sucre pour qu'ils soient bien fermes, comme une meringue un peu. Alors, bon biscuit cuillère, il faut que l'appareil soit vraiment très aérien et assez dense. Parce que si c'est de la soupe, c'est cuit, quoi. Donc on verra si je fais de la soupe. Là, j'ai mon biscuit cuillère, j'ai mis les jaunes. Là, je vais mettre progressivement ma farine. Belle initiative de Jérôme, le fait de tamiser la farine permet d'y incorporer de l'air et donc contribuera à la légèreté et au moelleux du biscuit, comme attendu par Mercotte. Mon appareil biscuit cuillère, il est vraiment bien, je suis content. Toujours goûter, c'est hyper important. Exceptionnel. Exceptionnel. Alors là, je m'occupe de mon biscuit. Je suis en train de l'étaler sur une plaque. Il faut des biscuits de 1 cm. Donc là, je pense que c'est pas mal parce qu'à la cuisson, il va un petit peu gonfler et après retomber. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Il est assez lisse. Fanny, Alors, Fanny? Bonjour. le trifle, Ça trifle, hein. ça trifle bien? Ça trifle bien. T'en Pour es où, l'instant. t'en es où dans ta recette? Là, je coule la pâte à biscuit cuillère dans les cercles et je vais les faire cuire. Et t'as fait ta gelée, déjà? J'ai la première couche qui est très au bien. congélateur. Bien. Et j'ai essayé de faire les deux en même temps. Moi, je me dis, si le fraisier n'est pas pris, on ne pourra rien poser dessus. Hein. Et là, en attendant mon biscuit cuit, je vais commencer la crème diplomate. Mais je sais qu'il faut faire tout en même temps parce qu'il faut. Bah après, c'est à température, la crème diplomate, tu sais. Oui, oui, c'est à oui, température, donc il faut que la crème fouettée soit bien, pas trop serrée. Et puis après, je sais Mousseuse. pas. Mousseuse. La crème montée mousseuse. Mousseuse. évidemment. Mousse à raser, me disait Mercotte. Oui. Tu vois que je suis attentive quand même. Ah, c'est Ouais, ça très va, bien. c'est bien. Bon, ben écoute, on compte sur toi, hein, parce qu'il faut que tu aies le grimoire d'or. Oui, je sais. God Save the Queen, hein, n'oublie pas. hein. Allez, on enfourne. Donc là, j'enfourne, hop là, mes 2 plaques de biscuits. Hop là, je les ai mis à 170 degrés. Voilà, on va avoir un biscuit qui va assez bien monter. Ah, je vais mettre 180 pendant 10 minutes. Alors, hop. Et les copains, à votre avis, qui sera plus fort que les grimoires de Mercotte? Moi! Non, c'est moi. Ils sont déjà là, les grimoires. Faut se méfier d'elle, qu'il a un avantage là. hein. Pour être plus fort que le grimoire, il va falloir surtout le respecter. Et récupérer maintenant les bols bien pris au froid avec la première couche de gelée pour y disposer les fruits en forme de drapeau britannique. Là, je vais faire mon drapeau de l'Angleterre. Donc, c'est parti. Je vais suivre le modèle. Je vais disposer les fraises, les fraises en croix. Là, normalement, avec la gelée, on va pouvoir fixer les fruits. Heureusement, j'ai les fraises qui me tiennent les myrtilles. Franchement, elle ne reconnaîtra jamais le drapeau. Ce qui est sûr, c'est que Mercotte risque d'en voir de toutes les couleurs. On va pas se mentir, c'est un peu
compliquée. Mais peut-être pas celle bien rangée du drapeau qu'elle espérait. Là, c'est délicat, les fruits commencent à bouger. Donc, je vais me dépêcher d'aller mettre ça au frais. Alors, Julien, Il s'est empressé de ranger tout nickel. Il a vu Marcotte arriver, il a dit je vais tout ranger. J'essaie de... Voilà. alors toi, t'es un petit peu moins perdu parce que cette épreuve, tu l'as déjà eue. Ouais, j'ai déjà eu cette épreuve, mais c'était pas un cadeau. Hein. Eh ben oui, mais là, maintenant, quand même. Oh là là. Heureusement que t'es pas dans mon restaurant. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Regarde comment il apparaît. Mange. C'est vrai. Alors, J'ai fait attention, t'en es je où? peux dire. Qu'est-ce que tu as déjà fait? J'ai du coup enfourné mon biscuit. Là, j'ai ma gelée que je suis en train de faire. Et t'as déjà fait une première couche de gelée? J'ai fait une première couche de gelée, là, oui. Et comment tu vas donner la forme du drapeau? Bah Mais t'as pas lu la recette, Julien? Tu me déçois, tu me déçois. Moi, je sens Marcotte, il nous fait une sangria. Je te jure, il nous fait une sangria. Tu m'inquiètes, Julien, tu m'inquiètes. Applique-toi, hein? D'accord. Attends, en plus, t'es avantagé, alors s'il te plaît. Question à poser à Marcotte avant qu'on te quitte, Julien. Mais pourquoi Mercotte, en fait? Pourquoi me faire souffrir? Mais toi, tu es le plus avantagé de tous, te fais pas souffrir. Bon, Tu l'as d'accord. déjà fait, ta recette, t'es le seul qui la connaît. C'est vrai, c'est vrai. Les Mais elle autres, a ils été n'ont pas changée. regardé les émissions En plus, jusque-là. Bon, bah, j'ai un vrai avantage, alors. T'as un vrai avantage, alors ne le perds pas. En plus, tu hein. l'avais réussi, la recette. Non. Ah, bon. Mais c'est pas grave, c'est une bonne leçon. C'est pour aujourd'hui. Voilà, Bon, allez, on compte sur toi. Belle Merci gelée, hein. beaucoup. Très belle gelée. Avec les fraises, les myrtilles, le drapeau. En drapeau. Ok. Le jury vient de passer me voir et heureusement parce que j'ai fait une grosse boulette. J'ai mis les fruits en vrac dans ma gelée. En fait, là, en lisant bien la recette, Mercotte, elle a plutôt demandé de faire la forme du drapeau avec les fruits. Et donc là, c'est ce que je m'applique à faire. Donc je perds un petit peu de temps à recommencer. Le restant de ma gelée, je vais pouvoir la mettre et la faire prendre au froid. Enfin, terminé. Pâtissière, pâtissier, il vous reste 1 heure. Il faut sans tarder réaliser une crème diplomate qui devra être disposée entre chaque étage de biscuit cuillère sans s'effondrer sous le poids de la structure du gâteau. Pour réaliser cet exploit pâtissier, nos concurrents doivent faire une crème pâtissière fixée à la gélatine qui, une fois bien redescendue en température, devra être mélangée à une crème chantilly. Attention, une crème pâtissière trop chaude fera fondre la chantilly et la crème diplomate deviendra une soupe. Je détaille la gousse pour venir mettre les gras dans le lait chaud. Je perds rien, en fait, je mets tout dans le lait. Une petite astuce que je fais aussi, c'est à la maison, des fois, je ne mets que les graines et je fais sécher au four le reste des gousses. Et je réduis en poudre et ça vient aromatiser les biscuits. Donc, pour faire du sucre vanillé. Donc, rien ne se perd. C'est vraiment l'or noir du pâtissier, la vanille. Là, je verse mon lait chaud sur mes œufs, sucre et farine et je vais remettre le tout à chauffer. Allez, et c'est parti pour remuer. Allez, 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 allez. Là, ça va être le plus long. Là, il faut que la crème épaississe. C'est plutôt facile, une crème pâtissière. C'est pas comme une crème anglaise où il y a un moment où ça tourne. Là, elle va épaissir. Même plus on la cuit, plus au niveau des bactéries, c'est mieux. Il faut bien cuire les œufs. Donc, il n'y a pas besoin de thermomètre. Mais vu qu'il y a beaucoup de lait, ça va être un peu long. Donc, je vais mettre à fond. Pas trop chaud non plus, parce que sinon, on va avoir quelque chose dans le fond qui va coller. Donc là, j'ai ma crème pâtissière qui est plutôt pas mal. Là, donc, je rajoute ma gélatine qui a été réhydratée et essorée. Donc là, on vérifie qu'on n'a rien oublié, parce que c'est important d'avoir la bonne quantité. On vient l'incorporer délicatement. Hop là, voilà. Là, on a quelque chose de bien gourmand. Là, elle est bonne. Et on vient directement la couler dans un plat le plus large possible pour vraiment avoir quelque chose qui va prendre au frais assez rapidement. Allez hop, direction le frigo. Oh! Petit problème, Fanny? J'ai oublié la gélatine. Heureusement, je l'ai vu. Hein. Là, si j'avais pas mis la gélatine, ça se serait pas tenu. Vu qu'on rajoute de la crème fouettée après dedans, si on met pas de gélatine, ben, la crème tient pas. Donc mon fraisier se serait effondré. Effectivement,
Pour éviter l'effondrement, après avoir réintégré la gélatine, il faudra encore penser à incorporer très délicatement la crème chantilly à la crème pâtissière quand elle aura bien refroidi. Je suis en train de monter ma crème chantilly à la main pour pouvoir contrôler la texture au fur et à mesure. En général, pour une crème diplomate, on ne veut pas une crème trop ferme, trop serrée. Et là, ma crème est montée. Une jolie chantilly. Ne reste plus qu'à mélanger les deux préparations. J'ajoute la crème au fur et à mesure. Là, la crème, elle a une bonne texture. La crème montée, ça va lui donner vraiment de la légèreté et un côté plus aérien, plus mousseux. À la crème pâtissière qui est un peu plus compacte. Hop là, parfait. Et j'aurai ma diplomate prête au montage. Bon les gars, c'est quoi cette recette? Vous en sortez? Dis-nous un peu, c'est quoi les difficultés? Essayez de monter rapidement vos gâteaux. Ok. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors Alexandre, Bien le 2 bonjour. grimoires d'or, t'en es où là? Alors là, j'ai... Oh, il est beau ton Ah ouais, appareil. très belle mayonnaise. Hein. Franchement, elle est superbe. Ta crème, c'est bon? Bien fixé? Tout se passe bien pour l'instant, donc... Et tu l'imagines comment le gâteau alors? Fraisier, double étage, avec la Oui. gelée qui vient se poser dessus. Très bien. Donc ouais. Mais la gelée, elle est conséquente. Hein, La gelée, c'est Faut ce que ça que j'ai tienne. vu. Elle fait quand même 1 kilo. Parce qu'avec l'eau, le sucre, Oui, les oui, fruits. oui. Donc il faut quand même une crème diplomate qui se tienne bien Oui, pour oui. pas que ça fesse trop Ça fait. au moment où on va poser la gelée dessus. Ah, t'as été en Angleterre? T'as vécu en Angleterre? Cambridge. C'est pas vrai? Si. Ah ouais? On a un point commun. Moi, j'ai travaillé à l'University Arms Hotel. Ok. Ok. Ah, Cambridge. Ah ouais, Cambridge, ouais. J'ai appris à faire Belle ville, hein. la trifle, je la connais très bien. C'est pour ça que je suis fervent défenseur de la gelée. Du coup, t'as encore moins droit à l'erreur. Parce que j'ai tout en tête ou j'ai tout Non, en parce tête que tu es allé en Angleterre. Bon, pas de pression. Bon bah courage, hein. C'est gentil. Et amuse-toi. C'est bien, continue. Ouais, c'est gentil, merci. Pâtissière, pâtissier, il vous reste 30 minutes. 30 minutes, c'est chaud. Hein. Je sais même pas si le fraisier sera pris. Va falloir courir. Je mets ma crème diplomate en poche pour pouvoir être bien précis au moment du montage, quand je vais l'ajouter entre les biscuits. Hop. Une fois les crèmes diplomates réservées et avant de passer au dressage du gâteau, il faut maintenant sortir les biscuits cuillères du four et en apprécier la cuisson. Pour rappel, Mercotte les attend suffisamment denses pour supporter les multiples étages du gâteau, mais aériens et moelleux à la dégustation. Ah, il est bien moelleux, bien gonflé, bien doré. Donc là, on a un biscuit qui a l'air bien cuit, c'est bon. Voilà, biscuit cuillère, c'est un biscuit qui va toujours retomber un petit peu après cuisson. Alors pour moi, c'est suffisamment cuit. C'est moelleux, parce que moi, j'aime pas quand c'est trop cuit parce que c'est sec. Là, en fait, ça fait... limite, ça pourrait faire pouic-pouic. Pouic-pouic, pouic-pouic, pouic-pouic. Ils sont tout beaux. Là, je pars les biscuits. Mercotte, elle nous le dit tout le temps. Elle dit que c'est dans un gâteau, c'est pas agréable d'avoir la croûte. Donc, elle nous demande tout le temps de les parer. Alors c'est hyper important de parer les biscuits parce qu'on voit ici vraiment on a une croûte qui est assez sèche alors que l'intérieur est bien moelleux. Donc comme on va imbiber également le biscuit, si on imbibe sur une partie qui est croûtée, en fait le sirop ne va pas s'imbiber de la même manière qu'ici on voit que ça va vraiment bien pénétrer dans le moelleux. Pour imbiber le moelleux de ce biscuit cuillère, nos pâtissiers doivent réaliser un sirop à base d'eau et de sucre, sans oublier de l'aromatiser. Donc là je prépare mon petit sirop d'imbibage et je rajoute mon brandy. Donc là, mon sirop, je vais ajouter du brandy, c'est pas marqué, la quantité. Je vais mettre 40 grammes peut-être. Pour moi, c'est du cognac. Le brandy, j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser. C'est plutôt le rhum qui est très utilisé. C'est original. Après, c'est un bon goût, hein, le brandy. Allez, j'ai fini. La dernière fois, vous disiez, on sent pas assez le rhum. Là, tu vas voir qu'on va le sentir. Hop. Il vous reste 15 minutes pour finir votre trifle. Qui va obtenir le grimoire d'or? Qui sera plus fort que le grimoire de Mercotte? Non mais c'est pas vrai, là, c'est pas possible. Il reste 15 minutes, il faut vraiment que je me dépêche.
de finir mon gâteau. La fin de l'épreuve approche à grands pas. Nos pâtissiers doivent désormais procéder au montage du trifle royal sans en oublier une seule couche. Une base de biscuits bien imbibés, des fraises, de la crème diplomate et il n'y a plus qu'à recommencer jusqu'à arriver au sommet et poser le dôme en gelée. C'est parti. Donc là, j'imbibe mon biscuit avec le sirop. Il faut être bien généreux, que ça soit bien moelleux. Voilà. Je vais rajouter mon cercle par-dessus. Dans la première couche de fraises, il m'en faudrait une de la même taille. Je vais échanger. Tu m'échanges une grosse fraise contre une petite fraise? Une grosse, j'ai plus de petites là. Ah. J'ai que des grosses. C'est genre celle-là? Ah, vas-y, Je peux? Oui, vas-y. Regarde, je échange. Vas-y, t'inquiète. Allez, première couche de fraises. On est bon. Je vais mettre de la crème. C'est parti. Alors les fraises ici, ça va être pour garnir notre gâteau. Elles viennent donc en décoration sur l'extérieur. Et on va venir donc ensuite ici, bien les mettre, bien les disposer. C'est hyper important d'avoir quelque chose de bien clean. Pas de folklore, on vient bien mettre de la crème au milieu. Je relie bien, garnir. Deuxième étage avec le biscuit restant et les fraises. Ok, bon. Il n'y a plus que la crème à mettre et à la fin, le biscuit. Je plaque bien ma crème pour pas qu'il y ait de bulles et que ce soit moche. Dernière couche de crème. Et je finis par le biscuit. Et c'est bon, j'ai fini. Et c'est bon. Ça part au frais. Là, j'ai fini mon montage. Je vais tout de suite le placer au frais. Chers pâtissiers, chères pâtissières, il vous reste 10 minutes. Pas une de plus. Plus une seconde à perdre. Pour espérer coiffer le trifle royal d'une couronne de gelée, il faut maintenant réussir à les démouler. Donc là, je récupère ma gelée qui était au frais. Donc je regarde. And cheese. Prise. Elle est prise. Je voudrais juste un peu parer le bord parce que là, je vois que c'est pas bien droit. Donc je vais venir couper légèrement le bord pour avoir quelque chose de lisse et que ça tienne bien sur mon gâteau. Là, ça se joue un peu au millimètre. Je vais essayer d'avoir quelque chose de bien régulier, bien droit. Donc, j'essaye de m'appliquer pour ça. Hop, voilà. Je vais la laisser réchauffer un petit peu. La gelée, c'est plutôt bien démoulé. J'ai un petit peu de trop. Donc, je vais venir égaliser pour avoir quelque chose de bien plat. Elle a l'air plutôt prise. Par contre, je sais pas du tout comment ça se démoule. Je pense que comme... Ah si. Faut avoir de l'imagination pour imaginer le drapeau. J'ai fait la croix, mais bon. Là, ça sera la juste appréciation de Mercotte. Hein. Là, on n'y peut rien. Je suis plutôt content de la gelée. Je pense qu'on peut imaginer un petit peu le drapeau. C'est un peu folklore. Donc, on verra. Ici, en fait, mes fruits se sont un peu décalés. Donc là, on voit bien là, qu'il y a des petits ratés. Ma croix ici rouge, elle n'est pas complètement... j'ai pas la croix, en fait, parce que les fruits se sont décollés. C'est pas parfait, mais il est là, le dôme. Là, je suis content de la texture. Elle est bien prise. Le visuel est pas mal. On voit bien les fruits. Ça semble quand même faire un peu drapeau. Donc, je suis plutôt content. Allez, pâtissières, pâtissiers, il vous reste que 5 minutes. 5 minutes pour finir ce trifle. OK. Donc, je vais venir faire une petite opération d'émoulage. Il a l'air bien pris. Donc, je suis plutôt satisfait. Ouais. Là, je vais venir mettre ma gelée dessus. Oh, mais l'enfer. Ça va jamais tenir avec la gelée. Plus que 30 secondes. Je récupère mon gâteau du congèle. Mystère, mystère. Là, c'est l'instant critique. J'ai récupéré mon gâteau et je suis en train de le décercler en espérant qu'il tienne. Allez, allez, allez. Oh non, ça s'effondre. Allez, quand je vois toutes les galères des copains, j'ai un peu peur. Hein.
Attention, 10, 9, Ça va être chaud, là. 8, Oh, c'est sport. 7, Oh, ça y est, j'ai chaud. 6, Là, je l'enlève mon rhodoïde à l'extérieur. 5, C'est pas joli quand j'enlève le cercle. C'est collé au rhodoïde. 4, Ça s'effondre. 3, Le rhodoïde a commencé à s'enlever. 2, Et je vais venir lisser. 1. Je suis pas sûre que ça tienne sous le poids. L'épreuve est terminée. Terminée. Allez, on lève les mains, s'il vous plaît. Bravo. Bravo à vous. Bravo. Fin de la première épreuve de cette finale du meilleur pâtissier avec 4 truffles royaux qui ont tous le mérite d'être bien coiffés. Je suis plutôt satisfait de mon Truffle Royal. Il a toutes les préparations, il y a les biscuits, il y a la crème, il y a les fraises, il y a la gelée sur le dessus. Il a l'air de bien se tenir pour l'instant, donc plutôt positif. Je pense qu'on est au niveau des préparations, on est tous pareils. La seule question, ça va être lequel des gâteaux va le mieux tenir pour la dégustation. J'avais vraiment peur que tout s'écroule. Donc déjà, ça tient. Et je pense pas qu'il résiste longtemps à la pression de la gelée. Je vois les fraises qui commencent à... Donc je sais pas combien de temps ça va tenir. C'est pas perdu pour le grimoire d'or. Je suis pas ultra confiante. Mais wait and see, comme on dit. Alors, mon Truffle Royal, il est pas très royal. Il commence à s'affaisser un peu. Je suis pas sûre que le roi Charles serait ravi de déguster le gâteau. J'espère ne pas être éliminé. Épreuve compliquée, là. Mon gâteau a du mal à tenir avec la crème. Ça s'écroule un petit peu. Là, c'est vraiment pas Big Ben. Hein. C'est la tour de Pisa. Il est complètement penché. Et un peu écroulé. Un peu dégoûté, mais bon. On verra bien. À la dégustation. Qui de Jérôme, de Fanny, d'Alexandre ou de Julien parviendra à se hisser en haut du classement pour rafler le dernier grimoire d'or en jeu et se qualifier directement pour la finale de cette compétition ? Qui sera dernier du classement et se verra éliminé si près du but ? Place à la dégustation. Alors, ma Queen Mercotte, je te présente les truffles des pâtissiers. Oh my God! C'est pas tout comme on avait voulu, hein? Alors, il y en a qui se tiennent. Il y en a qui n'ont pas vraiment compris le drapeau anglais. Là, là, il est temps de déguster. La crème est peut-être pas assez stable. C'est un peu la tour de Pise. Alors là, on a fait des fantaisies sur le dessus. On dirait un petit oursin. Oui, c'est mignon, Ouais, mais c'est pas ce qu'on avait demandé. Et là, là, ça penche. Encore une autre tour de Pise. Oui. Ah bah là, c'est même limite, on a l'Union Jack, mais il est un peu dégarni. Oui. Alors, on va goûter. Alors. Là, en dehors du fait que c'est pas vraiment le drapeau, c'est quand même un gâteau qui se tient. Il y a le fraisier, il y a les couches de biscuits, il y a la gelée qui est correcte, il y a les décors, pas comme on aurait voulu, mais quand même. Mais c'est pas mal, hein, parce que regarde, il a quand même bien paré le biscuit, c'est net, c'est bien fait. Les fraises sont bien positionnées, elles sont bien visibles sur la tranche. L'aspect fraisier est bien réalisé. Ouais. Maintenant, on va goûter. Allez, on coupe. Là. Hop. En tout cas, ça tient. Ah oui, là, ça tient. Hop. Ah bah, Thank you, jeune homme. You're welcome, my queen. La gelée. Alors, on a le biscuit qui a l'air bien moelleux, la crème qui se tient. On va goûter. Oui. Alors, le biscuit, il est cuit, bien imbibé. Ouais. On sent le brandy. Mais par contre, il y a une petite déséquilibre entre la crème et le biscuit. Je trouve qu'il y a un peu plus de biscuit que de crème. Oui, C'est peut-être pour ça que celui-là, il ne s'affaisse pas. Mais c'est pas mal quand même. Ouais. Hein. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est un bon bricoleur. Oui. La diplomate, on sent la vanille. C'est très bon. Alors, mais elle mérite un tout petit peu plus de ce côté un peu mousseux. Voilà. Elle est un petit peu serrée, on va dire, pour une diplomate. Un peu dense. Bon, la gelée, elle est costaud. Hein. Elle est un peu quand même trop prise, là. Elle est difficile à déguster. Mais elle tient. Moi, je pense que là, on est plus proche du tu sais, le gel que tu mets entre les carreaux et la douche, là, tu sais, c'est le truc que tu peux pas... Il y a le joint, tu sais, le joint, t'en mets partout dans tes doigts. C'est les joints en silicone. Ah là, ouais. Bon carreleur, là, hein, très bon. Mais c'est quand même bien, le gâteau se tient bien. C'est quand même un gâteau qu'on peut présenter à la cour. It is a good truffle? Yes, it's a good truffle. I'm very happy. Trifle suivant, ma Allez, trifle suivant, ma mercotte. Oula, faut pas qu'on traîne. Yes.
Plouc, plouc, plouc. En dehors du fait qu'il penche, que c'est pas vraiment le drapeau anglais, mais on a quand même la gelée sur le dessus, parce qu'il ne faut pas trop demander non plus. Mais j'ai l'impression que oui, la crème, elle n'est pas assez dense. Il y a un déséquilibre. On va voir la découpe. C'est très fluffy, hein. C'est... Allez, hop, allez, hop. Il y a bien nos 3 couches de crème. On sent la vanille, mais la crème, il n'y en a pas assez. Ouais, et le biscuit, il est très, très mousseux, là, pour le coup. Hein. Le biscuit est super bon. Ouais. Ça, c'est un beau biscuit cuillère. Parce que le biscuit cuillère, en fait, c'est la même chose qu'un biscuit de Savoie. Donc, je suis un peu spécialiste. Donc, si je vous dis qu'il est bon, c'est qu'il est bon. En revanche, il aurait pu être un peu plus imbibé. Ouais. Alors là, je l'ai. Bah, elle est bien ferme. Bon, la gelée, elle est particulière, on va dire, hein. Mais le point positif, c'est que la crème, elle est bien souple quand même. Oui. Le biscuit est génial, il est... Le biscuit est très bon. Dommage qu'il se casse la figure. Bon, on passe au trifle suivant, next Trifle suivant. Allez. Alors celui-là, il n'a pas rigolé sur la myrtille. Hein. Il se rapproche un peu plus de l'Union Jack Oui, quand même oui. par rapport aux autres qui sont vraiment fantaisistes. Allez, On y va en coupe. on va voir. Et je comprends pourquoi les Anglais gagnaient toutes les guerres, hein, s'ils se mettaient ça dans le cornet avant de partir. Dis non. Je trouve que le montage est joli. Hein. C'est vrai. Il est net. Je me demande pourquoi ça s'ouvre un petit peu, mais... On va goûter le biscuit à la cuillère. Alors, il manque cruellement d'imbibage, pour moi, en tout cas l'étage d'en bas. Le biscuit est pas mal. Ouais. Il est un peu plus serré que le deuxième. Bon, Ouais, il est un peu plus dense. La crème est... Elle est crème, elle est pas mousseuse, tu vois. C'est une crème pâtissière, c'est pas une diplomate. Elle fait plus crème pâtissière, ouais. Alors, le positif, c'est que moi, j'adore le montage. À l'intérieur, très joli montage. Et la gelée, Hein. Je vais pas te donner de faux espoirs, mais la gelée, c'est la même. Hein. un peu moins, un tout petit peu moins pire. Hein? Tu es sûr qu'ils mangent la gelée comme ça, Mercotte, en Angleterre, là? Tu sais, de l'autre côté de la Manche, ce sont des originaux. Ah oui, c'est vrai. Bon, mais il y avait un effort côté drapeau. Allez, un next truffle. Dernière tour de pise. Là, on est sur une expérience. Mais on a quand même un petit peu plus respecté aussi, même si c'est pas tout à fait ça, les couleurs du drapeau. Il est vraiment très, 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 très penché. Je suis pas sûre qu'il y ait autant de couches de biscuits que prévu. On y va en coupe. Coupe. On n'a pas pleuré la crème, hein? Ça, c'est quelqu'un qui est gourmand. Mon Dieu, c'est normal que ça s'affaisse. Alors, je pense aussi qu'on a très bien imbibé le biscuit. Et c'est ça qui fait que plouf! C'est pour ça que j'ai pas trouvé le biscuit dormir, il a dit. Et ça partait d'un bon sentiment, imbiber le biscuit, hein, puisqu'on vous le demandait. Mais il y a des limites à l'imbibage. Ah ouais, là, bah c'est ça. C'est pour ça que ça s'écroule, cherchez pas. La gelée, tu l'as goûtée? C'est la meilleure des 4. C'est la meilleure gelée C'est la des meilleure des 4. Elles font en bouche. Voilà, elle est bien dosée. Elle n'est pas du tout cassante. Vraiment, elle se laisse vraiment déliter. Ça doit être de la gare-à-gare ou quelque chose comme ça, mais elle se laisse déliter en bouche. On a la myrtille bien. T'as moins cette sensation de manger du plastique fondu. Elle est très très bonne, là, je veux dire. Ah. Moi, je la trouve très généreuse en crème. Donc, ça amène beaucoup de sucre. Par contre, visuellement, le dressage est super bien. Franchement, après, dommage que ça soit affaissé, mais sur le côté des fraises, il y a une bonne mise sur champ comme ça, c'est très joli. Pour moi, il y a un excédent de crème. Moi, j'ai trop de crème. On avait demandé une couche fine. Ah, voilà, peut-être qu'on n'a pas la même définition du fin. Hein. Voilà, c'est ça. Les dégustations sont à présent terminées. Un des pâtissiers va maintenant se voir décerner le fameux grimoire d'or, tandis qu'un autre quittera définitivement la compétition. Mercotte va commencer par annoncer les 2 premiers du classement. Alors bravo à tous pour cette belle épreuve de trifle. Vous êtes 4, mais il n'y a que 3 places pour la finale. Mercotte, il va maintenant classer leurs trifles royaux. C'est un moment important puisqu'à l'issue de cette épreuve, l'un de vous quittera la tente
aux portes de la finale. Alors, Mercotte, on découvre tout de suite ton classement. Qui est deuxième, Mercotte? Qui a fait ça? Bravo. Eh ben voilà. Bravo, Fanny. Bravo. Tu vois quand tu veux, mais tu vas pas encore avoir le grimoire d'or, décidément. Ouais. Ah. Mais t'es qualifié pour la finale, bravo. Bravo, Fanny. Bravo. Je voulais le grimoire d'or, mais bon, je suis qualifiée pour la grande finale, donc c'est super, c'est génial, je suis trop contente. Alors, Mercotte, dis-nous qui est en première position, qui remporte le grimoire d'or et se qualifie aussi pour la finale. Alors, qui a fait ça? Bravo. J'en étais sûre. Hein. Allez, avance-toi, je te donne ton grimoire. Allez, hop, mets-toi là devant, là. Allez, hop. 3 grimoires d'or, t'es fort quand même, hein? C'est ton 3e grimoire d'or. Donc tu as un avantage que tu découvriras tout à l'heure pour la finale. Parfait, ça marche. Et là, j'ai une petite collection de grimoires d'or, le 3e. Je suis content que ça se termine parce que j'ai bientôt plus de place sur le tablier. Là, je vois qu'il y a un petit poids quand même, donc mais après, je suis super content. On dirait un mec qui a fait du ski, qui a sa 3e étoile. C'est beau. C'est chez les piou-piou. C'est les flocons, c'est les flocons. Pardon, c'est les flocons. Il est temps maintenant de découvrir quel pâtissier quittera la tente aux portes de la finale. Alors, vous n'êtes plus que 2. Alors, Julien et Jérôme, approchez-vous, s'il vous plaît. Suspense. Alors, je vous rappelle que le pâtissier qui a le moins bien réalisé le trifle, malheureusement, va devoir quitter la tente. Alors, Mercotte, quel est le trifle le moins réussi? Qui a fait ça? Ah ben, ça te réussit pas, hein? Vraiment pas, finalement. Deuxième fois que tu fais le trifle et deuxième fois qui te coûte une place? Oui. Ah, ça va pas du tout. Julien, enfin. Je sais pas. La malédiction du trifle. T'as fait quand même un magnifique parcours et rien que pour ça, Merci. je t'applaudis. Et t'as bien réussi la gelée en plus. Mais ça Merci. n'était pas suffisant. Merci beaucoup. Bravo, Julien, bravo. Bon, voilà, c'est fini. Je suis un peu déçu, mais je suis content quand même d'avoir été jusque-là et d'avoir fait cette aventure qui était géniale. Ce sont donc Jérôme, Fanny et Alexandre qui se qualifient pour la grande finale. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être, mais en plus, ils savent pas ce qui les attend. Là, je te reconnais bien, ma Mercotte, c'est une super finale qui les attend. Ouais. Ah ouais. Allez, c'est le suspense, hein? Ah, oh là là. Donc j'ai fini 3e sur 4, donc j'ai sauvé ma peau de peu. Mais l'essentiel, c'est que je suis ravi d'être en finale. Donc c'est une petite revanche déjà sur ma saison, où je suis sorti en quart de finale, donc je suis ravi. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la grande finale de qui pourra battre le grimoire d'or de Mercotte.